Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de La Retenue. Donc, encore une fois, bon, ça commence mal. Écoute, on commence à s'habituer. Saison 4, on s'amuse. Saison 5, merci, tu vois. On me corrige live maintenant. Là. C'est vraiment... Là, Caro est comme « What did I get into? » Donc, bienvenue à un autre épisode de La Retenue. Aujourd'hui, on reçoit l'incroyable Caro Dessorciers. Hey, bonjour. Donc, les gens qui entendent le nom Caro Dessorciers ou qui la voient en ce moment, parce que les gens nous écoutent et nous regardent en même temps. Il y a une caméra là et là. Oui, exactement. Tu es quand même quelqu'un qui était, un peu moins maintenant, on va parler de ça, mais qui était beaucoup sur les médias sociaux, avec ton conjoint Antoine aussi, qui est encore beaucoup sur les médias sociaux maintenant, qui parle beaucoup de finances. Oui, vraiment. Ça a changé son contenu, disons. Exactement. Donc là, pour commencer, pour un intro, parle-moi un peu de comment que c'est qui Caro? Comment qu'elle s'est lancée dans le monde des réseaux sociaux au Québec. C'était pas juste comme décider une journée de dire « OK, je commence à poster, je commence à mettre des vidéos, puis le monde va me connaître. » Comment ça s'est passé? En fait, ça ressemble pas mal à ça. Ah ouais? Okay, ouais, dans le fond, moi, j'aimais ça prendre des photos, j'aimais ça faire de la création de contenu. J'ai une fille de théâtre. Là. J'ai fait du théâtre pendant, je pense, un bon 10 ans. Je faisais des spectacles. Ouais. Moi, toute ma famille venait. Là, c'était l'événement de l'année. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Pour l'école ou dans un comme privé? J'en ai fait au secondaire, puis j'ai fait aussi des cours privés. J'ai fait des cours de cinéma et tout. OK, cool. Je me faisais souvent dire que j'étais photogénique quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours trippé là-dessus. Okay. C'était comme l'époque que je te dirais que les réseaux sociaux, ça commençait. On n'était pas beaucoup au Québec à faire ça encore en 2016. Mon grand-père m'avait acheté une caméra. Pas iPhone, hein, caméra. Ouais, une vraie caméra, le Canon T3i. T3i. Ouais. Je me rappelle du modèle. Je pense que je l'ai encore. Puis là, c'est ça, dans le fond. Moi, je m'étais mis à faire des vidéos YouTube. J'écoutais beaucoup de YouTubers dans le temps. Je me rappelle, il y avait Lisande Nadeau. Il y avait Emma04044. En tout cas, Emma Verdé. En tout cas, les gens qui savent c'est qui vont reconnaître. Savoir, Mais c'était pas super connu. Puis je m'étais mis à faire des vidéos YouTube. Puis veux pas, ça avait quand même pris une bonne ampleur. Tu avais 16 ans en même temps ou 17 ans? J'avais 17 ans, je pense. C'était même pas 18, c'est ça? Ouais, j'étais tout jeune. Mon lobe frontal n'était pas développé. OK, donc là, tu as commencé. Oui, je faisais des vidéos. Puis moi, j'ai jamais été une créatrice de contenu qui faisait du gros contenu développé. Moi, j'ai toujours parlé de moi. J'ai toujours parlé de ma vie. Okay. Mon contenu a toujours changé avec les années, mais je te dirais que les gens m'ont vraiment suivi comme dans toutes les phases de ma vie. Là. Autant full joyeuse que vraiment triste. Là. Pour vrai. Puis à 16 ans, à 17 ans, c'est quand même jeune là, pour commencer. Oui. Donc là, tu t'es acheté une caméra, tu l'as mis sur un genre de tripod, puis tu as commencé à te filmer. Puis ton angle, c'était juste comme, je vais compter des histoires. Oui, je racontais des story time, des histoires... dans le temps, je racontais des histoires de dating, mettons aussi, ça avait pogné. Ah ouais? Ouais. Puis j'avais aussi des événements un peu dramatiques dans ma vie, puis j'avais raconté ça. Ah ouais. Puis, mettons, j'avais perdu mon grand-père. J'ai une sœur qui a eu un cancer, là, en passant, ça va bien maintenant. Là, mais c'est bon. Mais j'avais comme raconté ça sur les réseaux sociaux. Avec du recul, mettons, maintenant que mon lobe frontal est développé, je pense que je n'étalerais pas ma vie autant. OK. Mais dans le temps, ça pogne. Oui, puis honnêtement, c'est niaiseux à dire, mais c'était comme un peu une thérapie. Comme juste parler, tu sais, des fois, il y en a que ça leur fait du bien de parler à une personne. Ouais. Moi, ça me faisait du bien de juste peser sur record, puis parler avec une caméra. On dirait que c'était comme ma façon un peu d'aller mieux là-dedans. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça a commencé. Puis après ça, j'ai travaillé pour Vrac TV. OK. Attends, faut avant que tu avances, là, tu as parlé, tu donnais des anecdotes de dating. Ouais. Parce que je pense qu'à 17 ans, là, tout le monde qui avait 17 ans, toutes les dates allaient mal, là, 17 ans. Oui, 100%. Donc, c'est ça, tu en as un là, que tu as compté qui était plus... c'est vraiment un cauchemar. Tu t'en rappelles de un, là, mettons? Oui. Okay, puis c'est vraiment un cauchemar. Mais ça, j'étais un peu plus vieille. Et là, je m'en rappelle encore plus. Ah bon? Moi, dans le fond, j'avais eu une date avec un garçon. On a passé comme la soirée ensemble. C'était le fun. Puis, à un moment donné, plus tard dans la date, le gars, il me dit, faut que je te dise quelque chose. Puis là, moi, je me mets... Moi, je suis une petite anxieuse. Je me mets à me paniquer un peu. Puis je suis comme, tu sais, comme c'est quoi? Là, je suis comme, est-ce qu'il va m'annoncer qu'il a tué quelqu'un ou il va m'annoncer qu'il y a 8 sœurs? Tu sais, je sais pas. Là. 8 sœurs? Je sais pas à quoi m'attendre. OK. Finalement, le gars, il me dit, je m'appelle pas Alexandre pour vrai. OK. Là, moi, je suis comme, OK, mais là, tu sais, c'est quoi? Puis là, il me dit, dis un nom là, pour le fun, là, un nom au hasard. Puis là, je dis, Mathieu. Le gars, il s'en va chercher son permis de conduire. Il s'appelait vraiment Mathieu. Mais pourquoi qu'il t'a... Ben, je sais pas. C'était vraiment nébuleux. Là. Je pense que le gars, c'était comme un gars magicien. What? Ouais.
Il Je était me ra- magicien, Oui, donc quoi, puis- il voulait que j'étais encore non, je le catch pas. Là. Ouais, moi non plus. Encore à ce jour, je comprends pas. C'était puis une case pour te ghoster, genre que tu pouvais pas le trouver. Là. je sais pas. Puis, tu sais, le gars avait pas de réseaux sociaux. Là, on commençait à être dans l'air que si t'en avais pas, c'était un peu suspect. Ouais, Fait ouais. que, je sais pas. J'ai juste eu un mauvais vibe. Il t'a dit ça à la fin, juste mon Oui. nom, puis il t'a dit Mathieu, oui, c'est Mathieu. Puis il Oui. était comme, ah. Ouais, là, je savais plus quoi faire. Puis là, c'était dans le temps de la COVID, hein. Tu sais, qu'on était un peu pris Ok, là. c'était là. 2021. Ouais, on était quand même pris là dans le temps. Ok. Là. Fait que j'avais appelé ma meilleure amie, elle était venue me chercher. T'étais chez lui? Oui. Eh boy, c'est confortable, ça. Ah, En ouais, passant, non. je m'appelle pas Alex, je m'appelle Mathieu. Oui, bienvenue mais chez c'est moi. exactement ça. Moi, je me suis mis à stresser. Tu l'as pas vu deuxième date? Non, j'imagine. jamais. OK. Non. Vraiment pas. Jesus. D'ailleurs, je pense que je l'avais supprimé de partout. J'étais traumatisée. Ouais. J'ai pas beaucoup daté. Là, tu sais. Moi, j'étais pas. Mais là, je sais, là, t'es avec Ouais. mon collègue Antoine. Oui, là, donc, oui. que vous faites du médias sociaux ensemble? Oui, vraiment. Est-ce que t'étais déjà quand même assez connu, ça avait explosé un peu avant que vous avez commencé à faire des choses en couple? Ben, quand j'ai rencontré Antoine, on s'est mis à faire du contenu ensemble, Ouais. mais moi, en fait, j'en faisais vraiment davantage avant de le rencontrer. OK. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai comme moins eu envie de partager ma vie sur Ok. les réseaux sociaux. On dirait que j'aimais ça avoir un petit côté plus... Privé. Au début, on faisait des vidéos ensemble, puis je sais pas, avec le temps, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai vieilli. Là. Tu sais, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais comme 17 ans. Ouais. Là, je suis rendue à 27 ans. Ouais, ça va vite. Hein? Oui. Puis je trouve qu'avec le temps, tu sais, moi-même, j'ai changé. Je trouve que les réseaux sociaux ont vraiment beaucoup évolué. Depuis Puis, 2016, c'est sûr. là. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'aime ça dire que je suis comme créatrice de contenu retraitée. Ouais. Dans le sens Là, que... tu es en charge des comptes Oui, maintenant. c'est là, c'est ça. ça. Donc, dont le mien, plusieurs autres Oui. compagnies. Donc, là, c'est ta job, on va en parler. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que ça l'a pogné? C'est-tu à cause que un peu l'aspect storytelling, là, que les gens aiment entendre quelque chose d'authentique? Là, ils te voyaient un peu dans ton... Tu avais 17 ans, tu parlais de tes dates, tu parlais de ta vie, tu Oui. parlais de les choses que tu vivais, ta façon de voir le monde. Je pense que dans le temps, justement, c'est un peu, je trouve qu'il y a eu comme un avant-après réseaux sociaux, justement, depuis la COVID. Je pense qu'avant, justement, il y avait moins de... C'est plus real. Oui, puis il y avait moins de gens sur les réseaux sociaux. C'était plus facile. On était moins exposé à la critique, mettons. On pouvait plus être libre de dire ce qu'on voulait. Un peu ce qu'on reprochait qui était moins le fun à la télé, que c'était plus censuré. Ouais. Là, je trouve qu'on est un peu rendu vers le même côté que la télé sur les réseaux sociaux, dans le sens que là, je trouve qu'il faut quand même Jugement, avoir une certaine trolling, censure. cancel culture. Oui, un peu, c'est là. ça, avec le cancel culture. Fait que maintenant, je pense que ça a beaucoup changé, mais dans le temps, c'était plus authentique. Les gens, tu sais, moi, je sais que j'ai déjà pleuré, là, mettons, justement, sur les réseaux sociaux. Puis, À cause des gens? non, mais dans le sens que je racontais des histoires histoires de ma vie, puis j'étais comme... Je me laissais vraiment aller là-dedans. Là, tu sais, c'était plus vrai. Aujourd'hui, on dirait que je trouverais ça un peu bizarre de me filmer en pleurant puis de me mettre ça sur les réseaux. Notre cheminement évolue. Là. Oui. J'imagine que tu as évolué, tu avais 17 ans, Oui, 27 oui. ans, de 17 à 27, là, c'est un autre monde. Là, on Exactement. s'entend, là. Ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou des gens en affaires comme moi, comme ton chum, comme toi, que tu sais, les médias sociaux, c'est important maintenant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui essaient de développer leur voix authentique sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Parce que tu dois être dessus, tu dois avoir du contenu authentique pour aller chercher de la business. Mais comment tu es capable de trouver ta niche, mettons? Là? C'est quoi? Mettons, si tu avais une couple de conseils à donner. Ben, moi, je dirais, premièrement, souvent, les gens, quand ils veulent commencer sur les réseaux sociaux, ils se disent « Ah, je vais acheter la grosse caméra, je vais acheter le micro, je vais... » Moi, le conseil que je donne aux gens, souvent, je fais des petites consultations, là, puis la première chose que je dis aux gens, c'est commence par prendre ton cellulaire, écris des idées de vidéos dans ton téléphone, puis fais juste les filmer, puis prendre l'habitude de filmer à chaque semaine ou tu peux le faire une fois par mois. Même si tu ne publies pas. Non, ben tu peux les publier, oui. Commence par publier, puis au début, c'est un peu décourageant là, quand tu te mets à faire du contenu. Là, parce qu'au début, tu vas avoir 3 vues, tu vas avoir 2 likes, ça va être ta tante puis ta mère qui vont te dire « T'es tellement beau ». Mais faut que tu continues, puis à un moment donné, comme dans tout, là, on s'améliore avec le temps. Moi, si j'écoute ma première vidéo YouTube, là, j'étais toute gênée, toute pognée. Puis, tu sais, à un moment donné, ça devient naturel. Ta caméra, tu finis par l'oublier. Puis, il faut que tu aies du fun aussi à le faire. Fait que si tu fais du contenu qui te passionne. Tu sais, comme toi, par exemple, le podcast, c'est sûr que ça te passionne. Ici, oui, on aime ça, ouais. Mais je pense pas que tu vas te mettre à faire des trends TikTok ou des choses comme ça. Là. Non, on m'a demandé si là Oui. d'essayer, mais écoute, je suis pas capable. Là, C'est ça. Ça va c'est jamais pas toi arriver. non Là, je vais plus. pas commencer à faire des danses là, pendant qu'on Non. parle de finances. Là, ça va être, tiens. Non, c'est ça. Tu sais, avec les jambes, là, c'est encore. Non, c'est ça. Puis c'est super important de faire Personne du veut contenu voir qui te ça, oui. ressemble. Ben,
Je sais pas. Ouais, il y a un marché pour tout, là, je suis d'accord, mais peut-être le marché est moins. C'est Exactement. moins mon marché. Mais non, faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te passionne parce que c'est rendu. Ça fait partie de la job maintenant. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, trouve quelque chose qui te passionne. Puis surtout, lance-toi pas sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent parce que tu vas attendre longtemps. Là. Ouais, non, Il y en a ça. pour qui ça. D'ailleurs, tantôt, tu as reçu Cédric, que ça fonctionne super bien. Mais tu sais, en général, là, les gens, ça prend plusieurs années. Là. Fait que non, moi, ça serait ça mes petits conseils pour commencer. Donc, commence au moins. Ouais, commence. Parle de choses qui te passionnent. Oui. Est-ce que tu penses que les choses qui te passionnent doivent être. Mettons que tu le fais. Si tu le fais juste pour être sur les médias sociaux, c'est une affaire. Mais mettons que moi, je travaille en hypothèque ou en finance. Il y a des conseillers financiers ici, un courtier immobilier. Il y a des gens qui vendent de l'entretien ménager. Tu sais, il y a plein de gens sur les médias sociaux, ça regroupe tout le monde. Est-ce qu'ils devraient, comme on s'entend que peut-être leur passion, c'est pas de parler de REER. Ouais, non. Pourtant, si tu es un conseiller financier, REER, CELI, CELIAP, des stratégies fiscaux, c'est un peu dry, là, on s'entend là. C'est pas trop entertaining. Donc, pour ces gens-là, ils devraient commencer à parler de choses qui ne sont pas de leur domaine ou ils devraient tenter de rendre ça drôle? C'est quoi comment tu vois ça? De base, moi, je conseille à tout le monde, si tu es là-dedans, ça devrait te passionner. Là, je veux pas. Ça serait mon premier conseil. Mais tu sais. C'est un bon conseil. C'est peut-être changer d'emploi. C'est ta job, oui, c'est ça, exactement. OK, mais mettons qu'ils aiment leur job, mais c'est pas comme, c'est pas leur passion, là, oui. comme... Ben, tu sais, mettons, je sais pas, là, mettons ta passion, ça serait de faire de la peinture. Ben, tu sais, tu peux commencer pour faire des vidéos que tu peintures puis que tu parles en même temps, justement, de REER ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut juste trouver faut trouver un petit angle. Donc, si c'était beaucoup le hockey, mettons, tu pourrais comme faire tu filmerais quelque chose que tu rentres dans le top shot dans le top corner, puis là, tu vas dire, si tu veux avoir scoré un but en REER, appelle-moi. C'est un peu cheesy, là. Ouais, non, mais le point, c'est que si tu mélanges passion avec ton objectif, tu risques d'avoir un peu plus de réussite. Oui, 100%. OK, parle-moi de l'aspect public, parce qu'on a déjà parlé de ça. Oui. How does it feel d'avoir le côté comme que les gens vont te reconnaître un peu quand tu vas sur les médias sociaux? Je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Tu sais, c'est le fun. Là. Mettons quelqu'un qui dit j'ai écouté ton contenu, c'est vraiment cool. Moi, je faisais des vidéos avec mon père dans le temps. On faisait des petits sketchs. Là. Puis, ça marchait. Mon père, encore à ce jour, s'en fait parler. Des fois, il fait des événements, puis il se fait reconnaître, puis il se fait dire « Hey, toi, t'es pas le père à Caro Desarciers. Tu sais, c'est cool, pas. Tu sais, c'est le fun, c'est gratifiant. » Sauf qu'il y a quand même des côtés négatifs. Il y a des super bonnes personnes là, sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens aussi ils ont un téléphone puis ils ont un compte anonyme entre les mains. Puis, tu sais, des fois, tu reçois des messages qui ont juste pas de bon sens. Tu sais, nous autres, on a déjà, Antoine et moi, mettons, on a déjà reçu des messages pas vrais, tu sais, des gens qui voulaient comme partir des rumeurs. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'est donner dans la main des gens pas gentils une arme, en quelque sorte, là. Tu sais, c'est triste à dire. Parce que tu t'exposes. Oui, mais comme il y a des super bons commentaires également, là. Mais ouais, puis moi, j'ai déjà eu un abonné qui avait fait imprimer ma face sur un T-shirt. Il y a une partie de moi qui est comme touchée de ça, mais il y a une partie de moi qui était comme « Ah, c'est un peu spécial. » Et j'ai croisé cet abonné-là à un moment donné. J'avais pris le métro. Il y avait ton... Non. Non, ça, je pense que j'aurais appelé la police. Je sais pas comment j'aurais réagi. Mais comment tu sais qu'il t'avait écrit, il t'avait envoyé genre un selfie exactement, avec le chandail. C'était un gars ou une fille? C'était un gars. C'est sûr que c'était un gars. OK. Puis là, quand il a pris un selfie avec ta face sur son chest, là, c'est weird. C'est parce que moi, en fait, ma réflexion s'est poussée au fait que le gars, il s'est levé un matin, il s'est dit « Hey, moi, j'aimerais ça avoir un chandail avec son visage dessus. » Puis par la suite, le gars a passé une commande. C'était pas comme un genre de thought quickly. Là. C'est ça. Il y a un processus là, derrière tout ça. Il a beaucoup pensé à moi, mettons. OK, puis là, il a fait ça, puis là, il a pris une photo et il te l'a envoyé. Oui, puis moi, quand j'avais reçu ça, je savais pas comment réagir. J'étais comme, est-ce que je dis merci ou je barre toutes mes portes chez nous puis je me mets à planifier? Et? Finalement, un peu des deux. Un peu des deux. Je pense que j'ai juste pas répondu. J'étais comme sous le choc un peu. Peut-être mieux que tu répondes. Oui, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Mais tu l'as reconnu quelque part après? C'est parce que c'est quand même un abonné qui m'écrivait quand même souvent, même encore ce jour. La personne m'écrit quand même très, très souvent. Là. OK. Fait que, à un moment donné, c'est ce char du métro, puis j'entends une voix comme en arrière.
Puis le gars m'avait déjà envoyé des messages vocaux, fait que je connaissais un peu sa voix. OK. Puis il y a quand même une voix, on va le reconnaître, tu sais. Et là, je sors du métro. J'entends « Hey, Caro! » Là, je me réveille. Puis là, on dirait que je me sentais pas confortable dans la situation. Puis j'étais comme... T'étais seule? J'étais seule. Puis là, je m'en allais à quelque part. Il est comme « Ah, c'est à côté de chez moi. Tu veux-tu que j'aille te porter? » Puis là... Porter où? Ben, à l'endroit que je m'en allais, Yeah. tu sais. J'étais comme « Ah non, mais je vais marcher. Tout est beau. » Mais non, c'était... C'est ça, je dis. S'il y a du positif sur les réseaux, comme que... Mais finalement, c'était... Finalement, c'est correct. Je lui ai dit, finalement, il faut que j'aille rejoindre une amie à tel endroit, mais... Puis il a lâché prise, il s'est dit, OK. Ouais, 100%. Puis tu sais, je pense des fois aux influenceurs, mettons, aux States, là, ça doit être... Des fois, c'est innocent. Ça se peut juste que tu triples, là, moi, puis c'est innocent, puis OK, c'était rien de plus, là. Mais Ben des non, fois, c'est tu sais jamais, right? Je suis convaincue que c'était pas mal intentionné. Puis lui, il a peut-être même pas eu la réflexion que moi, je me suis dit, je vais me faire kidnapper, là. Ouais, quand même. OK. Donc, c'en est un, mais j'imagine que tu as reçu plein de messages positifs durant les années, Oui, mais vraiment. beaucoup de messages négatifs. Tu mettrais ça quoi, 50-50 ou. Non, je te dirais 80-20, là. 80% positif, 20% négatif, là. OK. C'est juste que le cerveau de l'être humain, des fois, tu avais beau recevoir tellement de messages positifs, je pense que tu en reçois un négatif qui te dit qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon, nan. Ou t'as tout le temps quelqu'un qui sort quelque chose que t'as fait v'là 40 ans. Là, genre, moi, j'allais au secondaire avec ou des affaires de même. Ah, OK. Ouais. Fait que tu sais, c'est des petits commentaires, des fois que ton cerveau, il focus sur le négatif quand que ça devrait être le contraire. Quand ça va dans le négatif, c'est quel genre? C'est-tu, mettons, plus sexiste ou juste comment ton contenu est poche ou est-ce que c'est personnel ou c'est plus sur le contenu ou c'est... Mais là, je vais être honnête, je lis pas vraiment là, les messages commentaires maintenant. Mais tu sais, dans le temps, c'était genre... Des fois, j'ai déjà eu des gens qui insultaient mes parents, genre des choses comme ça. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment une bonne anecdote. Vas-y. L'autre jour, je reçois un... L'autre jour comme l'autre jour? L'autre jour, voilà, comme une semaine. OK, comme récent. C'est quand même récent, là. OK. Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Instagram puis qui me dit « Wow, je me suis fait frauder par tes parents. » Puis là, je suis comme... Mes parents, là, ils savent même pas envoyer un courriel. Là. Fait qu'imagine frauder quelqu'un. OK. Tes parents ne travaillent pas... Ils sont vraiment pas bons avec la technologie, Okay. mes parents. Là. Mon père, il envoie des thumbs up là, à chaque jour. Là. Ils sont pas bons, mes parents, avec la technologie. Ils ont d'autres qualités, mais ça, c'est pas leur force. OK. Et là, je me dis, c'est impossible. Puis mes parents, c'est les personnes les plus sweet. Là, ils sont très bien intentionnés. Là, j'appelle mes parents. Je suis comme, voyons, êtes-vous partis genre d'un restaurant? Puis vous êtes partis sans payer. Oubliez de payer, ouais, non, c'est mais ça. tu sais, quelque chose comme ça. Mais je suis comme, ça se peut pas. Là, la fille, elle m'envoie un screenshot d'une conversation. C'était quelqu'un qui avait pris la photo de mes parents puis qui avait fait un compte Facebook. Dans le fond, la personne a vendu des billets. Puis là, je regarde le nom, c'était genre un nom qui ça paraissait que c'était pas un vrai nom. Là. Fait que là, c'était même pas le nom de tes parents. Là. C'est juste leur photo. Ils ont juste pris leur photo, mais la fille, dans le fond, l'anecdote où est-ce que je voulais emmener, c'est que la fille, elle a reconnu la photo de profil de mes parents. Puis, elle s'est comme sentie en confiance parce qu'elle avait déjà vu mes parents dans des vidéos. Avec toi? Avec moi. J'ai appelé la fille, puis je lui ai dit, je pense que tu t'es fait avoir, la personne a pris la photo de mes parents et tout. Mais ouais. C'est fou qu'ils ont pris la photo de tes parents. Ben oui, mais tu sais, tout est accessible sur Facebook ou etc. Là, tu sais, quelqu'un... C'est quand même un point important que les gens mettent leurs photos. Comme moi, j'ai des enfants, il n'y a aucune photo de mes enfants. Par exemple, sur les médias sociaux, ça me dit zéro. Ouais. Mais même moi, là, comme j'ai quand même beaucoup de contenu à cause du travail. Et tous les rôles que j'ai, les gens pourraient prendre une photo qui m'appartient, faire un faux compte puis commencer à dire n'importe quoi. Là. Ah, d'ailleurs, même les applications de rencontres, là, à chaque année, il y a quelqu'un qui m'envoie une photo. C'est tout le temps ma photo, mais c'est jamais le même nom. Mais comme à chaque année. Là, c'est... Ouais, fait que ça, c'est un peu déplaisant, la gang. Mais j'avoue, là, surtout si c'est un ami à ton conjoint qui dit hey, en passant, j'ai vu ta blonde, elle est en train de se mettre sur Bumble. Je connais pas les applications. Non, mais je pense que je m'appelais genre Eve. Mais non, tu pourrais, comme imagine, il pourrait dire t'as changé ton nom, ça pourrait causer des. Oui, mais moi, c'est plus que, mettons, il y a vraiment des gens que j'imagine qui ont un match avec moi, là. Puis c'est pas toi. Puis c'est pas moi, là. Pour vrai. C'est ça, je te dis. On est ailleurs. Hein? Oui, vraiment. Fait que c'est pour ça que, autant que j'adore les réseaux sociaux, autant que je trouve que ça a beaucoup changé. Puis je trouve que, justement, avec l'AI puis tout, maintenant, il y a tellement des gens qui peuvent s'en servir de manière super négative. Donc là, tu as comme transitionné. Est-ce que, avant que tu es devenu gestionnaire de contenu pour des compagnies comme moi ou d'autres, là, on va parler un peu de ça, mais est-ce que tu as été capable de rentabiliser
un peu tes médias sociaux comme sur qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais un peu de YouTube, revenu YouTube? Est-ce que tu avais des, comme mettons, product placement, là, que tu étais comme, j'aime cette crème? Oui. De L'Oréal. J'ai fait beaucoup de placements de produits, justement, dans les vidéos YouTube dans le temps. OK. Moi, en fait, c'était pas mal là que j'avais la plupart de mes collaborations, étrangement, sur YouTube, même si j'avais à peu près 15 000 abonnés dans le temps sur YouTube, ce qui est quand même beaucoup au Québec, là. Ouais. C'est pas exceptionnel non plus, mais je te dirais que c'est quand même bien, là. Ouais. Puis, Instagram, j'ai eu beaucoup de collaborations quand même aussi. C'est des compagnies qui t'écrivaient? Oui, c'est des compagnies qui m'écrivent. Produits souvent, de femmes ou produits, ça pourrait varier, là? C'est quel genre de produits? moi, j'ai beaucoup des magasins de vêtements, des produits de beauté, maquillage. Mais c'était jamais ton but, là? Non, moi en fait. C'était juste comme tu aimais ça, puis finalement, comment c'est arrivé la première fois? Tu as reçu un courriel, maintenant, c'est l'expérience de. Quelqu'un t'a écrit, une compagnie t'a écrit en disant, hey, on aimerait placer quelque chose. Tu as fait, oh, OK. Ben, je te dirais qu'une de mes premières collabs, Vrac TV, dans le temps, il avait fait un concours, ça s'appelait YouTuber recherché. OK. Ils cherchaient un YouTuber pour faire leur chaîne YouTube. Finalement, ça n'a pas été un succès, ce projet-là, mais j'avais participé et j'avais gagné. OK, cool. Fait que ça a été comme un de mes gros contrats au début. OK. Donc, et après ça, tu gérais le compte YouTube pour. Ben, dans le fond, on faisait des capsules à chaque semaine, des capsules YouTube. Des fois, on se déplaçait sur les plateaux, on allait comme faire des petites entrevues. Tout ça pour animer leur chaîne. OK. Puis, je veux pas, ça m'avait quand même aidé à obtenir d'autres collaborations parce que, tu sais, Vrac TV, c'était cool, Vrac TV dans le temps. Là. Ouais. Le temps versus. Versus la paye n'était pas rentable. Non, mais tu sais, la passion était là. Tu sais, j'adorais ça. Puis, moi, c'était mon rêve de jeunesse. Puis après ça, mettons, les autres compagnies, mettons, qui t'ont contacté, c'était quoi? Après ça, j'ai eu beaucoup de compagnies de vêtements, des affaires de mascara, le maquillage, etc. Non, c'était super. Ça payait-tu? Comme, est-ce que ça, on parle de. Ben, maintenant, je peux te dire. Mettons, l'argument, le business model, le modèle économique, est-ce que c'est parce que là, t'es quand même plus connu, plus de followers que la plupart. Puis il y en a tellement qui misent là-dessus. Là, j'en rencontre plein, là. Des jeunes qui sont comme, ils ont leur job. Oui. Ils ont en passant, comme j'ai ça, puis ça va vraiment exploser. Là, ça arrive au moins 4-5 fois par mois là, que je rencontre des clients que ça, c'est leur vision. Ben, c'est ça, d'être connu. Oui. Tu sais, puis t'as quand même passé par là. Donc, mettons, dans un bon mois, de façon régulière, ça avait l'air de quoi? Tu sais, dans le temps, mon plus gros montant que j'ai déjà eu pour 2 publications, c'était comme 7 000 $ pour 2 posts. Puis, tu sais, dans le temps, c'était pas des publications travaillées, là. C'était une photo, là. Ah, ouais, OK. Ouais. 7 000 quand t'as 18 ans, en plus, c'était beaucoup. Ouais, non, exactement, c'est ça. OK, donc 7 000. Donc, il y avait quand même un modèle. Est-ce que là, c'était nouveau dans le temps? Est-ce que là, ça a comme baissé, les collabs? Je suis pas tellement au courant en ce moment de ce qui se passe dans le milieu. Moi, je pense que les gens très connus, comme, mettons, 100 000 abonnés et plus au Québec, ils gagnent très, très bien leur vie en ce moment. Sauf que je pense qu'il y a les micro-influenceurs maintenant qui sont arrivés. Ça, c'est quoi, ça? Des micros, c'est dans le fond en bas de 10 000. OK. Les compagnies, maintenant, ils peuvent, au lieu de payer un influenceur, le payer comme 10 000 $. Ils en payent des micros comme 400 micros. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent des produits gratuits. Puis ils se rendent pas compte que c'est du travail, ce qu'ils font. Fait que je pense qu'à cause de ça, le métier un peu de créateur de contenu est un peu rendu un peu dénaturé. Saturé parce que pourquoi est-ce qu'il payerait un influenceur 10 000 quand il pourrait juste envoyer 50 bracelets, mettons? Oui, exactement. Puis là, eux autres vont tout faire, puis tu feras quand même le même. Puis c'est différentes personnes qui vont aller chercher différents types de. Oui, puis souvent, même, je te dirais que les micro-influenceurs, leur reach, là, mettons, il est même meilleur souvent que des gens qui ont 100 000 abonnés et plus parce que la communauté est plus petite, fait que les gens plus organique. Ils se sentent plus connectés. Oui, puis souvent, quand les gens sont plus gros, mettons, sur les réseaux, les gens, ils se sentent un peu moins connectés parce qu'ils ont l'impression que la personne est comme mise un peu sur un piédestal. Ah ouais, OK, intéressant. Ouais. Okay. Mais mettons, les gens qui ont 100 000 abonnés et plus, je te dirais qu'ils sont pas à plaindre, mettons. Ils sont très bien. Ils vivent très bien de ce qu'ils font. Là. Exactement. À un moment donné, ces gens-là vont vieillir. Là, je me demande, est-ce que les influenceurs ça va être des gens, mettons, de 60 ans plus tard Je me demande à quoi ça va ressembler dans plusieurs années. J'imagine qu'ils vont influencer leur démographique à ce moment-là, là, parce que leurs gens ou les personnes qui le suivaient vont aussi avoir 60 ans. Oui, puis tu sais, c'est quand même un milieu qui est stressant. Là, les gens peuvent avoir des contrats pendant... Tu peux avoir des contrats pendant un petit bout de temps, mais après ça, tu n'en as pas du tout. Là.
Moi, j'aimerais rentrer dans une affaire, puis OK. on va parler un peu de ton rôle maintenant dans ta nouvelle compagnie, puis OK. comment que les gens devraient travailler leur image, médias sociaux, être constant, la constance dans les médias sociaux. Mais j'aimerais parler premièrement de beaucoup de gens qui sont sur les médias sociaux, des gens qui ont du succès. Il y en a beaucoup que c'est mon impression. C'est anecdotal, il n'y a pas de recherche qui prouve ça, mais il y en a beaucoup que je trouve montrent un peu comme voici qu'est-ce que j'ai. Tu sais, dans le sens que regarde mon auto, regarde mon revenu brut de l'année passée, regarde mon revenu de ce mois-ci, regarde, j'ai acheté cette montre-là, mon Rolex à 50 000 Et ces gens-là font des podcasts, ils se font interviewer. Il y a une courtière immobilière récemment qui est sortie et a dit moi, je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour supporter ma communauté. Je le fais pour montrer que le succès est possible. Je suis d'accord qu'au Québec, on a comme un genre de tabou qu'il ne faut pas parler de l'argent. Et puis qu'on devrait être plus confortable à avoir des conversations, à jaser de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, les bons mindsets, les mauvais mindsets, 100%. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas assez à nos enfants. Mais je ne sais pas si la solution à ça, c'est si tu as du succès, soit parce que tu as du talent dans ce que tu fais, ou soit à cause que tu es populaire dans les médias sociaux, puis là, tu l'as amené à ta business, que montrer ton succès de manière... où est-ce que ton ego reste le point de focus semble être productif. Je sais pas. Et quand on pose la question pour dire pourquoi tu fais ça, ben c'est pas pour montrer qu'est-ce que j'ai, c'est parce que quand je montre qu'est-ce que j'ai, c'est pour aider les autres et leur montrer que c'est possible. I find that answer I'm calling bullshit on that answer. I'm calling bullshit. T'es là-dedans, t'as rencontré plein de gens, t'es plus jeune que moi, t'as rencontré plein de gens qui ont du succès, qui n'en ont pas. Ton conjoint est là-dedans, il travaille dans le même domaine que moi. Comment tu vois ça? Lâche-toi lousse. Là. Ben, je te dirais que j'étais un peu comme toi, un peu mitigée. Tu sais, dans le sens que ça me dérange pas, mettons, quelqu'un qui fait justement un unboxing ou des choses comme ça qui me montre un peu ce qu'il y a là. Par contre, parce que j'ai de la misère, c'est souvent dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie de riche, mettons. Il y a beaucoup de gens, mettons, ils montent leur montre, leur auto et tout, mais tu sais, la vérité, c'est que dans leur compte en banque, mettons, ça suit pas. Fait que, c'est pas aussi glorieux je trouve qu'il y en a beaucoup qui inventent une vie de gens qui réussissent, etc. Moi, j'aime beaucoup. Mettons, j'ai écouté, mettons, V-Drive. Je sais pas si t'as écouté V-Drive. Non. En tout cas, c'est un show. C'est sûr que n'importe quelle question que tu vas me poser reliée à la télévision, ça va parfait, être, ou autre chose, ça va être toujours non. En gros, je suis le pire. C'est une série qu'ils ont faite sur Crave qui suit 5 femmes qui réussissent au Québec. Là. OK. Puis c'est bon. Ouais, c'est super bon d'ailleurs. Puis, ça s'appelle comment? V-Drive. V-Drive, OK. D'ailleurs, ils sont sur le projet de faire une saison 2 où ça va sortir. Donc, c'est bon aussi parce qu'ils mettent de l'avant des femmes aussi. Exactement. Là. On a besoin plus de rôles femmes qui sont business puis tout ça, c'est excellent. Puis, mettons, cette série-là, elle a quand même été... Ben, les opinions, c'était 50-50. Il y en a qui disaient que c'était show-off, puis il y en a qui disaient que c'était super intéressant. Ben, tu sais, que c'était comme motivant. Moi, mettons, j'ai écouté le show, je trouvais ça motivant de savoir que des gens réussissent, puis expliquaient pourquoi. Puis ce que j'ai aimé beaucoup de la série, c'est que c'était des gens qui réussissaient, mais qui redonnaient, mettons, à la communauté. Tu sais, souvent, là, ils étaient impliqués dans des causes, des bonnes causes, etc. Là, il y en avait une qui allait aider des hôpitaux, etc. Fait que non, moi, je dirais que c'est sûr qu'elle aide ces hôpitaux, mais en même temps, est-ce que tout ça n'est pas juste possible sans avoir une plateforme? Parce que regarde, qu'est-ce que je fais? J'aide les hôpitaux. Ouais, non, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme un équilibre à striker, puis j'ai pas la réponse aujourd'hui. Un équilibre à striker entre... Comme moi, j'en fais plein de bénévolat. On en fait plein, on contribue à... Je ne vais même pas nommer les organisations. Puis, on a juste simplement arrêté de faire des médias autour de ça parce qu'on trouvait que ça allait un peu contre-productif, dans le sens que, regarde, je suis en train de bâtir une maison pour les pauvres, ou regarde, pour quelqu'un qui a moins de moyens, ou regarde, j'ai contribué X montant à recherche Y. On peut juste être gentil. Là, ça semble comme... Est-ce que je veux avoir la reconnaissance de l'avoir fait ou je veux juste le faire parce que je crois à la cause? Ou est-ce que c'est un mix des deux puis c'est important de l'utiliser en termes de marketing? Tu sais... ouais, c'est ça. Je pense I struggle with the conversation. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a des gens que je sais qui le font dans la bienveillance puis qui montrent un peu justement leurs bonnes actions sur les réseaux. Mais je pense qu'il y en a qui le montrent aussi en mode, tu sais, je vais montrer ça parce que je sais que les gens aiment ça, voir ça, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a aussi, à force d'être... Comment savoir la différence? Comme, mettons, si t'es un consommateur qui écoute ça, c'est comme, comment savoir si la personne est vraiment authentique ou est-ce que it's just a show?
quand tu te mets à publier ces réseaux, c'est dur à m'amener de faire la ligne entre ça, j'ai envie de le partager, ça, j'ai envie de pas le partager. Comme je disais, là, avec le temps, là, je me suis comme rendu compte qu'il y a des affaires que tu peux juste vivre sans cellulaire, puis juste vivre le moment. Fait que quand les gens font des bonnes actions, mettons, je pense que ça pourrait être fait dans le... Tu sais, je pense qu'il faut que tu le fasses parce que ça te procure un bien à toi. Faut pas que tu le fasses pour procurer un bien aux gens qui vont écouter ta vidéo, je pense. Ouais, c'est un bon point. Ouais. Est-ce que peut-être un des mesures d'authenticité, tu penses, ou des choses qui sont vraies pour les gens qui voient puis se posent la question « Is this person real? » C'est que ça soit pas trop encadré. Dans le sens que, comme c'est pas un perfect picture, la personne n'est pas toujours parfaitement maquillée, parfaitement en train de parler, parfaitement habillée. Là. Est-ce que peut-être de rechercher du contenu qui est un peu plus real en termes de conversation, autant conversation que look, c'est peut-être la chose à regarder, de revenir à quelque chose qui est plus authentique au lieu de quelque chose qui est tellement comme picture perfect. Là, comment je veux cette vie-là parce que tu es so perfect. Moi, tu vois, c'est ça qui me manque des réseaux sociaux, mettons, en 2016. Derrière le rideau, tu sais. Ouais, je trouvais que c'était ça qui était le fun. Parce que là, maintenant, je trouve qu'avec les réseaux sociaux qui ont comme amplifié, les gens, ils se censurent un petit peu plus qu'avant. Tu sais, ils voient bien que c'est rendu... Même les emplois, là, maintenant, ils checkent tes réseaux sociaux. Ouais. Fait que, non, je pense que c'est ça qui me manque dans le temps, de justement le fait que tout le monde était authentique. Une que j'aime beaucoup au Québec, c'est justement Claudie Mercier. Je trouve qu'elle, elle se filme, elle est dans son bain, elle jase comme si on était son amie en FaceTime. Je pense que ça fait que les gens, ils veulent se sentir comme si... Ils te connaissent. Yeah. C'est ça le meilleur compliment que tu peux avoir aussi quand quelqu'un te voit en vrai et te dit « Hey, t'es pareil. » C'est comme si je te connais. Oui. Oui, exactement. Ouais, d'ailleurs, tranche de vie. Tranche de vie? Oui. Okay. Justement, à cause des réseaux sociaux, il y a déjà des gens que je rencontrais, puis là, ils me racontaient quelque chose que même moi, je me souvenais pas qui s'était passé dans ma vie. Ouais, ça m'est arrivé une couple de fois, comme des clients, là, puis ils sont « Puis mais je sais, tu comprends ça à cause de ton père ou à cause de ça. » Puis je suis comme « Quoi? » Ça comme, oui, t'as raconté ça comme à ton épisode 22, là. Je suis comme « OK. » Quel épisode 22? C'est ça. Mais comme moi, je le sais, mais c'est OK, ils connaissent mon histoire. Là, tu sais, donc, ça devient... c'est bon parce que je pense que c'est le meilleur marketing. Le meilleur marketing, c'est effectivement quand les gens vont te contacter parce qu'ils croient, ils ont une croyance qu'ils te connaissent, ils te connectent, puis vous n'avez jamais échangé un courriel, un message ou un téléphone. Tu sais, il ne faut pas que les gens essaient d'être un... Souvent, quand les gens se mettent de l'avant sur les réseaux sociaux, ils essaient d'en faire plus. Fais juste être toi-même, puis les gens qui sont là pour t'apprécier, ils vont t'apprécier. Comme tes amis, comme ta famille, chum, blonde. Tu sais, les gens, ils vont t'aimer pour toi. Fait que faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, faut pas jouer un personnage. Just be yourself. Ouais, juste sois toi-même. Notamment, donc là, maintenant, tu as transitionné, tu fais encore du contenu? Oui, mais là, avant, maintenant, c'est vraiment une fois de temps en temps, je pose quelque chose, puis tu sais, c'est vraiment juste comme ça. Là. J'ai pas de. T'as plus t'es plus regular comme tu faisais avant. Non, c'est ça, vraiment pas. Là, t'es plus dans la création de contenu et la gestion de médias sociaux pour les compagnies, pour les organisations. Exact. Dont moi. Donc, merci. Qui est tout récent, là. Oui, on vient juste de commencer. Merci. Donc, quand tu rencontres ou quand tu prends un mandat, comment tu décides quoi faire avec eux? Là? Comment tu détermines quelle image? Est-ce que des fois, les gens vont te demander de faire quelque chose, tu es comme, ça va jamais fonctionner? C'est quoi ton approche? Ben c'est sûr que, mettons, moi, je fais toujours un petit appel au début pour regarder un peu la personne. De un, est-ce qu'elle est à l'aise devant la caméra? Souvent, les gens, ils sont comme, faut que je fasse du contenu, mais ils réalisent pas qu'il faut que je veux pas être dans la photo, je veux pas être en train d'être derrière la caméra. Oui. Ouais. C'est impossible. Non, c'est ça. Fait que souvent, je regarde un peu où est-ce que la personne est à l'aise d'aller pour commencer. Puis après ça, on peut un peu plus le laisser aller puis aller dans diverses directions. Mais au début, je te dirais, je vais toujours regarder un peu si la personne, justement, est timide ou pas. Ça change vraiment la donne. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit qu'ils étaient trop gênés ou peu importe, puis finalement... Ils sont pas capables. Oui, non, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Tu sais, c'est pas... Tout le monde est capable de faire du contenu, mais c'est pas tout le monde qui est bon pour faire du contenu non plus. Tu sais, comme je disais tantôt... Qu'est-ce qui arrive avec les gens qui sont pas bons, mais ils doivent le faire? Comme si t'es pas sur les médias sociaux aujourd'hui de façon constante et régulière, you're like dead. Oui. Mais ils sont pas bons. Oui. Tu leur dis quoi? Ben, de un, j'essaie de coacher les gens pour qu'ils ça devienne 2-3 jujubes. Puis... ah ouais, let's go, commence à jaser. Ouais, c'est ça. Prends un 3 shooters de tequila, Heineken, pas de niaiser. C'est parti. mais non, mais il y en a qui sont terribles. Moi,
J'ai été terrible quand j'ai commencé le podcast, on va l'admettre, là, Sébastien. Mais je sais pas. Non, Il répond, là c'est mieux, une question. Non, t'as raison, probablement. On est pire à chaque année. Merci, Sébastien, c'est gentil. Mais tu sais, tu t'améliores, right? Oui. Dans n'importe quoi que tu vas faire, tu vas t'améliorer. Il faut continuer de s'améliorer, puis ça prend plus de temps pour certains, mais tout le monde est capable. Là, rendu là, c'est sûr qu'il y en a qui se demandent c'est quoi la recette secrète pour être percé sur les réseaux sociaux. La constance. Moi, exactement, je dirais la constance. Puis, tu sais, tu peux donner la même idée de vidéo avec le même texte à 2 personnes. Il y en a une qui va réussir mieux, puis je veux pas, c'est ton entre-gens qui fait que si t'es bon ou pas. Ouais. Souvent, je vois des... Sans vouloir bâcher, là. Et souvent, je vois des agences... Tu peux bâcher. Ah oui, on peut. C'est un beau podcast ici pour bâcher. Là. Non, mais sincèrement, des fois... T'es retenu, Non, mais c'est plus que sincèrement, des fois, je vois des agences marketing qui sont comme, on va te donner la recette secrète pour ouais, je vois plein de ça. Là. Puis, c'est la recette, on va tripler ta business, c'est garanti. On a la formule gagnante. Oui. Puis c'est pas tout à fait faux. Parce que oui, il y a des trucs pour augmenter ta visibilité. Mais au final... c'est quand même ton entre-gens qui va faire la différence. Ouais. Comme je te dis, là, c'est les mêmes trucs là, pour tout le monde. Tout le monde a les mêmes trucs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas, une recette secrète. Là. C'est juste de l'appliquer. Finalement. Exactement. La gang, la constance, la pratique, on devient à l'aise. Puis, oui, surtout la constance, parce qu'en médias sociaux, là, qu'est-ce que moi je vois le plus, c'est les gens vont le faire pour 2 mois et dire ça n'a pas fonctionné. 2 mois. 2 mois, c'est. On essaie 2 ans. Oui, moi, souvent, je conseille aux gens commence par 6 mois. Ça a l'air intense, 6 minimum. Mois, mais minimum. Ça n'a pas l'air intense, ça a l'air pas assez. Oui, bien, c'est juste parce qu'au début, les gens, si tu leur dis 1 an, c'est comme c'est beaucoup. Là. Commence par 6 mois d'essayer de poster une vidéo semaine. Juste une. Là. Puis vois comment t'aimes ça. Pense à des. Dans le fond, il faut que tu aies 52 idées de vidéos là, au total. Ouais. Moi, je te vois comme un trainer au gym. Là, parce que tu peux toujours t'entraîner. Tu peux toujours t'entraîner. Moi, je peux m'entraîner tout seul, mais quand j'ai un trainer, je suis là, je me présente, je fais ce que j'ai à faire, puis je m'assure que j'ai un encadrement. Mais ça a un coût. Donc, tu es comme le trainer des médias sociaux. Puis pour les gens qui sont comme, écoute, oui, je suis prêt à le faire, mais j'ai besoin d'un trainer, j'ai besoin de quelqu'un comme toi qui va mettre un 4-5 posts par semaine, aider à faire une vidéo ou un peu de contenu par semaine. On parle de combien? Parce que les gens souvent sont comme, mettons, je voulais appeler Caro ou je veux appeler quelqu'un qui fait la même chose que Caro. Je devrais m'attendre à quoi? C'est quoi un bon budget que je devrais investir qui fait du sens, sachant que j'ai pas le temps de le faire, puis je suis pas bon à faire du Canva, je suis pas bon à prompter, je suis pas bon à faire des vidéos, j'ai besoin d'un coach. Ça coûterait combien? Là, tes services ou juste en général? Oui. C'est pas sur le spot, mais les gens veulent savoir le modèle économique, c'est quoi? 3 000 par mois, 8 000 par mois, 10 000 par mois, 500 $, c'est quoi? Moi, dans le fond, quand j'ai commencé ma compagnie, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'agences qui chargeaient excessivement cher pour ce qu'ils offraient, mettons. Fait que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, hey, je vais essayer d'offrir un peu le même service, mais un entre-deux entre ta chum qui va te filmer puis la grosse agence qui va te coûter comme 10 000 par mois. Ouais. Fait que je te dirais que moi, je coûte beaucoup moins cher que ça. Fait que je suis un peu plus accessible. Ça dépend vraiment de ce que les gens ils veulent, mais moi, si j'ai une chose à dire, c'est que faut que tu sois sur les réseaux sociaux pour pas que les gens t'oublient. Fait que si t'es sur les réseaux sociaux à tous les jours, les gens ils vont finir par te voir passer. Exactement. C'est du repeat. Tu sais, justement, je sais pas, mettons, ça fait 20 fois là, que tu vas passer la quincaillerie là, cette semaine dans ton feed de Facebook. Oui, je risque d'aller acheter ma quincaillerie à cette quincaillerie-là. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, les gens, justement, ils commencent, puis là, ils sont comme, je vois pas de résultat. Mais c'est normal, on vient de commencer. Ça veut pas dire que la personne elle va avoir besoin d'une quincaillerie cette semaine. Je pense que les statistiques, ça démontre qu'il faut que tu vois quelque chose comme 3 fois. 3 fois, il faut que tu te fasses confirmer une idée 3 fois avant d'exécuter. Exemple, mettons, tu me verrais qui parle des structures ou finances au niveau des hypothèques une fois. Après ça, tu t'en vas quelque part d'autre. Tu vois une autre annonce qu'un posting de moi, puis finalement, tu es en train de regarder des podcasts, puis j'apparais pour la retenue. OK, 1, 2, 3. La personne arrive pour faire un achat de maison et dit peut-être que je devrais appeler ce gars-là. Je l'avais vu 3 fois. Mais c'est 3 fois, ça va plus dans différentes plateformes. Là, puis en plus, si les gens ils t'ont vu, peut-être mettons dans les vidéos, etc., ben, ils ont comme, sans le vouloir, un sentiment de confiance. Parce qu'ils te connaissent, là, en parenthèse. Fait que tu as déjà un peu gagné un peu leur confiance de cette manière-là. Tu sais, mettons, justement, moi, j'ai l'avantage quand j'ai commencé ma compagnie que j'étais déjà sur les réseaux depuis plusieurs années. Puis souvent, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé parce que
les gens, ils me connaissaient un peu, puis ils se disaient, ah, tu sais, si ça a marché pour elle, veut pas les réseaux, elle doit savoir ce qu'elle parle. Oui, c'est ça. Ça marche Fait pour que, toi, ça doit marcher. Ça te donne t'as un peu de crédibilité Oui, c'est ça. parce que tu l'as fait pour toi-même. Exactement. Souvent, ça crée déjà un lien de confiance. Les gens, ils me voient passer, puis ils savaient un peu déjà mon parcours. Fait que, tu sais, mon début, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Quand je faisais les appels au début, tu sais, des fois, des appels, ça peut être un peu stressant, là, mettons, si tu connais pas la personne. Ça aidait. Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Puis les gens, ils n'étaient pas étonnés, mettons. Tu sais, moi, je suis très extravertie. Là, fait que... Ouais. Donc, sans dépenser 10 000 ça, on dirait, selon le montant de posting puis du type du mandat, ça, on dirait entre 500 et 2 000, 500 et 2 000 par mois, ça a de l'allure pour quelqu'un qui cherche un budget. Là. Je te dirais peut-être un petit peu plus cher. Ça dépend vraiment des besoins. Mais à peu près, on pourrait dire à peu près c'est range. Oui, c'est ça. On donne un range. J'essaie d'aider. C'est une surprise. Oui, c'est ça. Mais, à peu mais près, pas pour toi, juste en général. Il devrait investir 1 000 à 2 000 par mois. Oui, je pense que 1 000 à 2 000 par mois, tu peux avoir un forfait qui a de l'allure pour... Pour le temps, puis qu'est-ce que tu recherches. Oui, là, oui, parce qu'il y en a qui payent 5-10 000 par mois pour une agence de marketing, puis je regarde le résultat, c'est comme c'est 120 000 par année. Si tu payes 10 000, exactement. C'est quand même... Comme si tu recherches un ROI là-dessus, le Return on Investment, tu vas bosser en maudit pour 120 000. Là. Puis souvent, il y a aussi des gens qui sont comme, tu sais, je vais le faire moi-même. Mais tu sais, si tu as une compagnie, là, je sais à peu près c'est quoi le temps que tu investis dans ta compagnie. Là, c'est beaucoup de temps. Là. Fait que là, tu me dis que tu veux te rajouter un projet de vidéo, mettons justement 5 vidéos semaine. Je sais pas si les gens font le calcul d'heures que tu vas prendre à faire ça. C'est du temps que tu pourrais investir dans ta compagnie. Juste penser au script, juste penser au le prompt, après ça, le filmer, après ça, le couper, le CapCut, après ça, le mettre les captions, après ça, le mettre dans tes affaires, le céduler dans ton Loom, le mettre sur ton calendrier. Je sais parce que je l'ai déjà pensé à le faire. Mais honnêtement, c'est une job à temps plein. C'est un 25-30 heures que tu vas investir dans ton mois pour faire ça pour toi-même. Que tu pourrais utiliser pour ta business. Pour grossir ta compagnie. Exactement. Donc, ça, c'est une excellente mesure. Donc, si c'est 30 heures par mois que tu mettrais là-dedans, que tu outsources, puis ça te coûte 2 000, 2 500 ton 30 heures, moi, 30 heures dans ce que je fais est vastement plus payant. Vastement plus payant que 2 000 dans mon travail que de couper des canevas puis poster des canevas sur 3 plateformes. Puis souvent, les gens, ils n'ont jamais fait ça du montage vidéo, mais c'est long, du montage vidéo. Il faut vraiment être passionné. Tu sais, mettons, moi, je suis passionnée. T'aimes ça, ouais. Moi, j'adore ça. Mais quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est longtemps. C'est pas ta job non plus, t'es plus long à le faire. Donc, tu sais, toi, t'en fais. Après avoir fait 500, 600, 700 vidéos, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, moi, je suis rapide quand même là, sur mon montage. J'ai pogné à twist. Ça veut pas, il y a des techniques qu'on refait à chaque fois, là, le coupage, mettre la petite musique. Qui se répète, exactement. Donc, à penser. J'ai une question, la question qui tue. Très personnelle. Puis, ça fait 10 minutes dans ma tête que je me dis, est-ce que je devrais la poser? Mais je vais la poser parce que je vais juste la poser. On se lance. Peur. Non. N'aie pas peur. Non, reste là. Il y a une tendance, les jeunes comme 30 ans et moins, beaucoup plus que, mettons, quelqu'un vieux comme moi qui a un vieux. Ouais, et la tendance, c'est comme, moi, je veux faire de l'argent vite. Oui. Faire de l'argent vite. Pas travailler longtemps. Right? Moi, je vais prendre ma retraite avant 30 ans avec les médias sociaux. OK. Je voyais ça déjà dans le sphère. Il y a beaucoup de jeunes qui en parlaient comme ça. Je disais, écoutez, ouvrir une business médias sociaux, faire de la médias sociaux, tout comme n'importe quel autre business, ça prend des années de développer ta clientèle, ta marque, tout ça. Et donc, ce que je pense que beaucoup ont réalisé, et une compagnie qui est arrivée, qui a peut-être effacé ça pour plusieurs, ça s'appelle OnlyFans. Oui. Donc, ma question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as eu une pensée de dire, tu sais quoi, je vois des gens qui font ça, je devrais-tu me mettre là-dedans? Je devrais-tu regarder là-dedans? Parce que t'imagines que tu connais des gens qui le font. Moi, j'en connais plein. J'ai fait une entrevue ici sur quelqu'un qui en fait plein, puis je me dis, tu sais, comme... C'est quoi ta réflexion là-dessus? Là? Parce que moi, j'ai amour and I don't care anymore. Mais comme tu sais, t'es jeune, tu parais bien, tu vois des gens qui font ça. Je me dis, je pourrais faire ça, je vais faire 200, 300, 400 000 par mois parce qu'il y en a plein qui le font. Ah, ben oui. Puis, mais what does it cost? Tu sais, comme femme intelligente, indépendante, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'était quoi ta réflexion? Est-ce que ça a passé par ta tête? Moi, je pense que si tu es une fille au Québec, c'est sûr que tu y as déjà pensé, c'est quand même beaucoup d'argent.
Mais je pense que... Ton chum, il paraît bien aussi. Vous pourriez faire un power couple OnlyFans. On a déjà fait un gag là-dessus. On fera jamais ça. Là. C'est une joke, mais c'est bon. vraiment une joke, la gueule. Oui, on est. Mais tu sais, c'est juste comme... J'essaie de comprendre la réflexion. Là, c'est que je pense qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Tu sais, mettons, ça va te suivre toute ta vie. Là, tu sais, si tu te mets là-dedans, tu vas faire de l'argent, oui, mais tu sais, je pense que de un, tu te fais refuser pas mal partout là, pour des affaires... le debunking, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a plein qui se font couper leur compte de banque et tout. Fait que... Ouais. Tu sais, au final, de l'argent... Il y a des conséquences, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de conséquences. Tu t'exposes, là, c'est ce qui est tout peu précieux, puis tu t'exposes sur les réseaux. Puis tout le monde va voir. Tout le monde pourrait potentiellement voir ça. Ces gens-là, à un moment donné, mettons, ils ont des enfants, là. Imagine, ton enfant te dit « Hey, maman, on t'a vu, genre, telle place. » La réponse de beaucoup, c'est « Ah, mais moi, c'est la liberté d'expression, la liberté féminine. » Tu dis quoi, ça? Ben, si c'est correct pour cette personne-là, vas-y. Moi, c'est sûr que je pense qu'il y a vraiment trop de conséquences à cette décision-là. Mais tu sais, moi, j'ai déjà eu des amis dans le passé qui sont plus mes amis aujourd'hui, parce qu'on n'a plus les mêmes visions. Mais j'ai déjà eu une amie qui, elle avait comme honnêtement pas vraiment le choix. Là. Elle avait juste plus d'argent. C'est sûr qu'elle faisait faillite ou elle faisait ça. Là. OK. Fait que, tu sais, il y a des gens aussi qui le font puis que je sais que c'est pas par passion. Là. C'est juste par, écoute, j'ai besoin de... Ils ont besoin d'argent. Là. Ouais. Fait que, mais en même temps, moi, il y a une pensée que j'ai. Je me dis, tu sais, mettons, ce genre de domaine-là va toujours exister. Oui. Ça existe depuis la nuit de temps. Ça existe, là. Ben oui, je me dis, au moins, la fille qui a pris la décision de faire ça, elle n'a pas de gérant d'artiste. Pas de pimp, non, on va dire, pas de pimp. Là, c'est la sécurité de où est-ce qu'elle reste. Puis c'est un choix qu'elle a décidé de faire. Oui, exactement, c'est ça. Fait que je pense qu'il est rendu là, tu sais. Il y a un côté sécurité pour les gens qui le disent que je suis à 100% d'accord. Oui, fait que je suis vraiment pas dans le jugement, mettons, mais je le ferai pas. Non, c'est ça. C'est un excellent point. Oui. Je suis pas dans le jugement, mais not for me. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est probablement la meilleure réponse que tu aurais pu donner. Si j'ai une amie qui me dit qu'elle veut faire ça demain matin, je serais comme « Ah, OK. Je serais pas abonnée, mais... » C'est ton choix. Je serais pas là à ton lunch, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est your life, your party. Puis, tu sais, s'il y a des conséquences, tu étais au courant d'avance. Là, fait que, assume. Donc, pour les gens qui veulent commencer en entrepreneuriat, qui veulent commencer dans les médias sociaux, qui sont déjà dedans, puis recherchent à peaufiner quelque chose, si tu avais un conseil à leur donner, mettons, pour garder ça, qui pourrait implémenter, quelque chose qu'ils pourraient implémenter d'ici une semaine, ça serait quoi? Ça serait juste commence. Des fois, les gens, ils sont comme, je vais attendre d'avoir l'idée, la bonne idée. Fais juste commencer. Try shit. Ouais. Moi, j'en ai fait des affaires au début, vidéo de genre... Que t'es comme... Justement, j'ai fait des sketchs là, au début. C'était pas super, c'était pas très bon. Mais t'as essayé. Ben oui, j'ai essayé. T'as appris. Puis on apprend, là. Je pense pas que, mettons, ton modèle de carrière au début, ça a dû changer. Et boy. Je pense que ça change. Des fois, je vois des photos et des affaires, j'étais comme... Mais... On apprend. C'est un parcours. On apprend, puis je pense qu'à un moment donné aussi, tu te rends compte de ce que t'aimes là, avec le temps. Là. Yeah. On devient meilleur. Exactement. Comme un vin, un fine wine. C'est ça. Exactement. Donc, soyez comme un bon vin de Bordeaux qui devient de mieux en mieux avec les années. Oui. Le conseil de Caro des Sorciers. Caro, merci d'être venue à la retenue. Merci. J'espère que tu vas revenir une autre fois dans une saison. On va continuer. On est juste saison 5, donc je vais être ici jusqu'à temps que je ne suis plus là. Oh, Ça, c'est vrai et veut rien dire en même temps. C'était un peu dit. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.